Hop, nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Comics et Calembour, et aujourd'hui une vidéo que certains d'entre vous m'ont demandé, alors c'est parti, laissez-moi vous parler de la version la plus puissante de la sorcière rouge, Wanda, True Darkhold. Et juste petite parenthèse avant que la vidéo commence évidemment, comme vous le savez peut-être, je suis en train de créer mon entreprise de gradation de comics, donc ce serait la première entreprise française qui graderait des comics évidemment, pour les rendre plus rares évidemment et les protéger dans le temps, puisque nos boîtiers sont inviolables, scellés par des ultrasons etc, enfin c'est extrêmement quali évidemment, mais pour que le projet aboutisse, et ben, on a besoin évidemment de financer toutes ces machines, c'est pourquoi on a mis en place un Ulule, donc je vous mets le lien directement dans la description pour ceux qui veulent aller contribuer. Évidemment quand vous contribuez vous avez plein d'avantages comme des passes prioritaires pour passer en premier, des comics offerts, des réductions, enfin il y a vraiment plein de trucs, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. N'hésitez pas à, si vous connaissez par exemple des gens qui aiment bien les comics VO ou quoi, à partager évidemment cette info, faites tourner un peu autour de vous évidemment, je vous en remercie par avance et je remercie ceux qui iront contribuer, évidemment un grand merci à vous. Et sur ce je vous laisse avec la vidéo parce que quand même il faut pas déconner, Wanda c'est un peu la bosse. Donc juste avant de vous parler du comics Darkhold Omega qui vient conclure l'arc du Darkhold chez Marvel, on fait juste un petit récap sur ce qu'est le Darkhold. Donc le Darkhold est le codex, finalement un recueil contenant tous les sorts d'un dieu ancien nommé Chthon. Et pour ceux qui ne savent pas, les dieux anciens, donc les Eldergold en VO, sont les dieux qui ont régné sur la Terre avant que les humains apparaissent. Et donc quiconque entre en sa possession devient un des sorciers les plus puissants de l'univers, puisque le Darkhold lui confère les pouvoirs liés à une magie occulte extrêmement dangereuse qui lui permet notamment de contrôler la Dark Force ou encore tous les êtres maléfiques comme par exemple les loups-garous ou les vampires. On a notamment l'exemple dans Doctor Strange numéro 60 où on apprend que les Darkholders, du coup les disciples du Darkhold, peuvent tuer tous les vampires de la planète avec un seul sort. Mais cependant, ce qu'il faut noter, c'est que la véritable nature du Darkhold est encore plus sombre, puisqu'il s'agit en fait d'un appât, si vous voulez, d'un piège, car en effet, le Darkhold va avoir pour effet de corrompre ses utilisateurs pour les pousser à faire revenir Chthon, le dieu ancien, sur le plan terrestre. Et pour vous donner une idée de la puissance de Chthon, il est un ancien dieu de la Terre et le créateur de la magie noire, et il a tellement utilisé la magie noire qu'il a fini par se corrompre lui-même à tel point qu'il est devenu un démon. Et donc évidemment, je vous laisse imaginer la gigaboulette s'il arrive à revenir sur Terre. Et donc tout cela nous amène aux événements de Darkhold Omega, où Chthon, alors banni dans l'Other Realm, tente de revenir sur Terre grâce au pouvoir du Darkhold qui a corrompu les plus grands héros comme Spider-Man, la Guêpe, Iron Man, Blade ou encore la Flèche Noire, le roi des Inhumains. Mais heureusement pour nous quand même, Wanda peut les 1v5 et va même les convaincre de se retourner contre Chthon pour assouvir leur soif de sang. Et grâce à leur connexion avec le Darkhold, les héros corrompus vont pouvoir se rendre dans l'Other Realm pour affronter directement l'armée de Chthon. Ils parviennent d'ailleurs rapidement à battre ces sbires, mais soudainement le sol se met à trembler. Bon bah là du coup ils sont pas en très bonne posture parce qu'ils vont se faire écraser tout simplement, donc la Flèche Noire retire son masque pour crier, mais Spider-Man lui dit que s'il te plaît ne fais surtout pas ça parce qu'à cette distance eh ben, ils vont mourir tous ensemble en fait, donc ça n'a aucun sens. Mais au moment où ils allaient se faire écraser, un autre héros va apparaître, un héros qu'on n'avait pas vu depuis 1975, il nous apparaît sous une toute nouvelle forme, c'est Omega the Unknown. Mais arrête de flex mon garçon, bien que tu sois très stylé, tu n'es pas le sujet de cette vidéo, n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez une vidéo sur ce perso qui est extrêmement puissant, parce que le sujet de cette vidéo évidemment c'est Wanda, d'ailleurs faudrait qu'elle se bouge un peu le cul un jour, mais ne vous en faites pas car grâce à l'aide du Docteur Doom, elle va elle aussi pouvoir rejoindre l'Other Realm pour faire face à Chthon. Et donc là s'engage un combat titanesque, les deux plus grands magiciens de la Terre contre un ancien dieu démon, mais grâce au Docteur Doom qui est en possession du Darkhold, le combat semble assez équilibré. Chthon va les bombarder d'attaques magiques surpuissantes, mais Wanda a bien compris une chose, le Darkhold et Chthon sont juste indestructibles par nature, alors partant de ce postulat elle va changer de stratégie, et alors que Doom les protège via un bouclier magique, elle va le trahir en le faisant tomber dans des flammes infinies. Oui c'est pas très sympa comme stratégie. Et Wanda, après toutes ces années passées sous l'influence du Darkhold, toutes ces années passées à puiser dans son pouvoir tout en résistant à son influence, et bien après toutes ces années, c'est elle qui est en fait devenue le vrai Darkhold. Parce que oui, dorénavant ce n'est plus le Darkhold qui possède Wanda, mais c'est bien Wanda qui possède le Darkhold. Et sur cette punchline absolument magistrale, Wanda va fusionner avec le Darkhold, ce qui va lui permettre d'aspirer Chthon et ainsi le faire disparaître complètement. Elle va ensuite libérer les héros de l'influence du Darkhold, sur lequel du coup maintenant elle a un contrôle absolument total, car comme elle le dira elle-même à la fin du comics, maintenant elle est libre. Donc oui, maintenant dans Marvel, on a une Wanda qui a aspiré le créateur de la magie noire. Voilà, le niveau de puissance est juste absolument ridicule, surtout que Chthon est vraiment à l'origine du coup du Darkhold, de plusieurs événements qui lui sont liés.
comme par exemple Secret Empire ou encore finalement indirectement House of M, où Wanda avait plongé du coup tout l'univers Marvel dans une réalité alternative. Elle avait d'ailleurs tué juste avant quasiment tous les Avengers et avait fait disparaître tous les X-Men, donc maintenant avec ces pouvoirs là on sait même pas ce qu'elle peut faire, donc je vous tiendrai informé s'il y a des nouveaux comics qui sortent évidemment, mais en tout cas on s'attend à de très grosses dingueries de sa part, surtout que la série Wanda a été relancée récemment, donc franchement je pense que ça va être très cool. Et bien sûr si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager comme d'habitude, à mettre je sais pas quoi, la cloche, le like, comme vous voulez, faites-vous plaisir évidemment. Si vous avez d'autres idées de vidéos en commentaire, bah allez-y, les commentaires sont faits pour ça. Et sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et surtout n'oubliez pas de regarder le temps de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?